Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. La justice américaine veut démanteler l'empire publicitaire de Google. Et vous savez que quand on parle d'empire publicitaire de Google ici, on touche le cœur même de métier de l'entreprise. OK? Donc, on va lire cet article-ci et on va le commenter. Donc, au-delà de tous les chats GPT, machin, truc, je pense qu'il y a un problème. Il y a un danger, d'accord, qui guette tous les GAFAM ici, qui est le danger lié à la règle, à la réglementation. D'accord? Quand je dis réglementation ici, c'est que le régulateur veut, à coûte que coûte, affaiblir ces entreprises-là parce qu'elles sont de plus en plus puissantes. Donc, on va lire ici qu'est-ce que le gouvernement américain a fait ces derniers jours-ci. D'accord? Je vais lire et commenter ici. C'est un article ici qui vient du journal L'Opinion. OK? Donc, ici, on dit ceci. La procédure pourrait avoir des conséquences majeures sur le secteur. Nouvel épisode dans la bataille qui oppose le moteur de recherche et les tribunaux américains et internationaux. Le département de la justice veut obtenir la scission de l'activité de publicité en ligne de Google. Mardi, il a engagé des poursuites. Quand on dit mardi, c'est mardi de cette semaine. Donc, il a engagé des poursuites contre la filiale d'Alphabet, donc une plainte qui fait suite à celle déposée en 2020, affirmant que le géant de Mountain View fait partie des principaux acteurs de la diffusion et des enchères pour la publicité présente sur les sites web et les applications qu'il abuse de cette position. D'accord? C'est une bataille judiciaire de longue haleine qui s'annonce avec des conséquences majeures pour le secteur. Oui, ça peut commencer par Google, ça peut suivre avec Facebook, Apple. Oui, Apple, j'ai bien mentionné Apple, d'accord, le chevalier blanc. Microsoft, comment on appelle ça? Je dirais même pas, j'ai cité Microsoft, Apple et Facebook. Ça pourrait suivre avec ces compagnies-là, d'accord? Et ça va peut-être pas s'arrêter là. Peut-être même Amazon pourrait également passer. Entre parenthèses. Déposée devant un tribunal fédéral de Virginie, la plainte accuse Google d'abuser de son pouvoir monopolistique dans le secteur de la publicité, ce qui pénalise les éditeurs de sites web et les annonceurs qui essaient d'utiliser des produits concurrents. 8 États, dont la Californie et New York, se sont joints au département de la justice. Ils demandent à la justice de mettre fin aux acquisitions anticoncurrentielles de Google, évoquant notamment la reprise de DoubleClick en 2008. DoubleClick est considéré comme étant l'une des acquisitions ici les plus lucratives au monde, dans le sens où pour le prix payé par rapport au potentiel de cette entreprise-là était tout simplement ridicule. C'est la même chose avec Instagram, payé à 1 milliard. Et à l'époque, quand Zuckerberg dépensait 1 milliard, on l'insultait partout. Ne sous-estimez pas Zuckerberg. Ne le sous-estimez pas du tout. Ce n'est pas un fou. Encore une fois, on ne va pas se mettre derrière nos ordinateurs commencer à critiquer quelqu'un qui, dans sa vingtaine, gérait des milliards. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que nous, mais il a généralement fait de très bons choix. OK, son affaire de métavers aujourd'hui, etc. Vous voyez que la plupart des gens commencent à aller de plus en plus vers la réalité augmentée. On parle de plus en plus à Apple, etc. Et là, on commence à voir qu'il n'était pas si fou que ça, le Zuckerberg. OK? Bref, c'est une parenthèse. On continue. 8. Donc, on continue ici. Donc, ainsi que la scission des activités aux enseignes. Donc, on dit ici que Google, évoquant notamment la reprise de DoubleClick en 2008, ainsi que la scission de son activité aux enchères. Donc, depuis 15 ans, Google adopte une démarche qui lui a permis de freiner l'essor des technologies concurrentes, de manipuler le système des enchères, de se protéger de la concurrence et d'obliger les annonceurs et les éditeurs à utiliser ces outils, a déclaré mardi Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, lors d'une conférence de presse. L'attitude de Google a fortement pénalisé, voire détruit la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne. Une porte-parole de Google a indiqué que les poursuites visaient à désigner les gagnants et les perdants d'un secteur extrêmement concurrentiel. Le département de la justice persiste à déployer un argumentaire biaisé qui affirme que l'innovation est freinée, que les frais sont gonflés et que des milliers de petites entreprises et de petits éditeurs ont du mal à se développer, a-t-il ajouté. Appelant à la cession de plusieurs éléments de l'activité publicitaire de Google, le département de la justice va plus loin que ce que certains experts du droit de la concurrence attendaient. Mardi, l'action en Google a perdu à peu près 2%. Globalement,
Enfin, quand on dit globalement, c'est le segment d'activité en question. Donc, globalement inconnu du grand public, les outils publicitaires de Google sont à l'origine de l'essentiel des achats et des ventes de publicité en ligne. Le groupe possède un outil que les éditeurs peuvent utiliser pour proposer les espaces publicitaires, un autre qui permet aux annonceurs de les acheter et une bourse qui met automatiquement en relation les acheteurs potentiels et les pages convoitées. Tout ceci dans Google. OK? Aux quatre coins du monde, les géants de la tech comme Google sont attaqués par des pouvoirs publics qui s'inquiètent de leur domination. Le département de la justice enquête d'ailleurs aussi sur Apple, tandis que la Federal Trade Commission a engagé des poursuites contre Facebook pour des questions de droit de la concurrence, mais aussi contre Microsoft et son projet de rachat d'Activision pour 75 milliards de dollars. En passant à Activision, il faudrait qu'on revisite ça ici. Je sais qu'on m'a posé la question ici aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, je garde généralement la priorité ici aux abonnés de la newsletter, aux abonnés ici du Top Premium, parce qu'ils ont beaucoup de questions également ici. Et vu que j'ai choisi ici de segmenter les questions demandant des analyses quantitatives ici, donc vous pouvez comprendre que je préfère d'abord répondre à ces demandes-là avant. Je vois vos demandes également en commentaire ici avant d'y répondre, parce que j'en reçois également énormément en commentaire. Ce n'est pas que je ne vous vois pas, mais c'est juste que je suis également pris par les engagements que j'ai choisi de prendre, ce que j'ai choisi d'honorer. Enfin, j'ai choisi de prendre ces engagements-là, donc je dois les honorer. Et pour ceux également qui veulent continuer à me suivre, n'hésitez pas. L'abonnement Top Premium existe et l'abonnement Top Newsletter gratuite existe également. Dans le Top Premium, pour le service qui est offert, vous allez voir que c'est tout simplement gâteau ou cadeau, si vous voulez, dépendamment de ce que vous allez choisir ici aujourd'hui. Donc, c'est uniquement pour choisir la chaîne ici, pour soutenir la chaîne si vous voulez, ok? Parce que le prix qui est mentionné ici est tout simplement modique pour une année, sachant que analyser quantitativement une entreprise et faire des notes d'analyse à la demande, ainsi que, voilà, de manière ici volontaire, ça demande du temps et parfois on me demande comment tu fais pour avoir tout ce temps-là. C'est la passion, j'aime juste ça, d'accord? Je n'ai pas l'impression ici, j'aime juste ça, ok? So, je rappelle que pour ceux qui s'abonnent à la Top News, au service Top Premium ici aujourd'hui, vous allez pouvoir bénéficier de ce service-là le prix qui est fixé en bas d'aujourd'hui, vous allez le garder aussi longtemps que vous gardez l'abonnement. Parce qu'il ne sera pas toujours à ce prix-là. Là, c'est sûr et certain. Parce qu'à un moment donné, je ne pourrai plus. Il y a un nombre de personnes que je vais devoir filtrer. Donc, je ne pourrai pas aller au-delà de ce nombre, de ces chiffres-là. Et il va falloir augmenter les prix, normalement. Et ce n'est pas de ma faute. D'accord? Et pour tous ceux qui sont présentement là, et je vous remercie. D'accord? Et je pense que pour le moment, on est assez bien servi. Et ça continuera. De toute façon, la deuxième entreprise à analyser arrive cette semaine-ci. En supplément de ça, comme je dis toujours, je ne promets rien à qui que ce soit. D'accord? Donc ne venez pas là parce que vous pensez que vous allez avoir l'action qui va faire 100% demain. Non, 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 non. Je vous présente une entreprise avec la note d'analyse et la note de suivi qui vient avec et on débat. Le but a toujours été de vous apprendre à pêcher et de vous donner, et non de vous donner du poisson. Jamais. Je ne promets aucun rendement. Et si vous allez quelque part, on vous promet un rendement, sachez qu'on est en train de vous mentir. Faites très attention. Vous allez voir que ma page de vente est tout simplement presque nulle, très basique même. Je sais qu'on me l'a également mentionné, mais si je n'ai pas envie de vous faire une page de 400 lignes ici pour vous mentionner comment je suis le plus beau, le plus mignon, comment est-ce que vous devez choisir mon service ou pas. Vous le prenez ou pas, on avance, la vie continue et je vous fais toujours des bisous. Point barre. So, excusez-moi, je suis mon propre sponsor, donc je n'ai pas de lien de broker ni quoi que ce soit. Donc, accordez-moi de le faire à toutes mes vidéos quand même. D'accord? C'est tout. Au minimum, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc, on continue ici. Parce que moi, ce genre de choses-ci, ça me touche. Parce que Activision Blizzard, il faudrait qu'on regarde un tout petit peu en profondeur sur cette compagnie-là. OK? Donc, on dit ici que le président américain Joe Biden a récemment demandé aux parlementaires de faire front commun pour mieux réglementer les géants de la tech. De son côté, l'Union européenne a ouvert une enquête portant sur des soupçons de pratiques anticoncurrentielles de la part de Google, Meta et d'autres entreprises. La plainte déposée en 2020 par le département de la justice pour contre Google ciblait sa position sur le marché de la recherche en ligne, notamment sur un accord lui permettant d'être le moteur par défaut de Safari, le navigateur d'Apple. Et je vous rappelle que Safari ou bien Apple, c'est 900 millions d'utilisateurs. 900 millions même pas d'utilisateurs, comment on appelle ça, d'appareils actifs. Appareils actifs, donc techniquement, vous pouvez avoir 4 appareils. Moi, personnellement, j'ai iPhone, MacBook, iPad, donc ça fait 3 appareils actifs. Donc, on peut se dire quand même que ça pèse quand même longtemps, ça pèse quand même beaucoup. Même ces 200 millions de personnes qui, dès le moment où ils utilisent Safari, utilisent directement Google par défaut. Voilà, c'est quand même beaucoup. Et je vous rappelle que c'est pas gratuit, hein. Apple reçoit de l'argent dessus.
Donc, Apple, le chevalier blanc n'est pas si blanc que ça. Donc, malgré tout ce qu'ils vont vous dire au-dessus, et je ne déteste pas cette compagnie, je comprends parfaitement que leur argumentaire ici, basé sur la sécurité, etc., c'est un bon argumentaire pour le moment. D'accord? So, on continue. Le procès devrait avoir lieu cette année. Quelque 80% de l'activité d'Apple provient de la publicité. La nouvelle plainte du département de la justice vise la composante qui s'occupe de la vente et de l'achat de publicité sur d'autres sites web et applications. En 2021, le chiffre d'affaires de cette composante s'est établi à 31,7 milliards de dollars, soit environ 12% du chiffre d'affaires total d'Alphabet. Google reverse environ 70% de cette somme aux éditeurs et aux développeurs web. Et c'est pas ici, c'est 70% du 31 milliards. Hein. Donc, c'est le chiffre d'affaires ici, d'accord? Environ 12% du chiffre d'affaires d'Alphabet, donc il reverse à peu près 70% de ce montant-là aux développeurs web. L'an passé, dans le cadre de la première plainte du département de la justice, Google a proposé de scinder une partie de son activité publicitaire et de la placer dans une entreprise à part qui ferait partie du groupe Alphabet. Le département de la justice a refusé et choisi de poursuivre la bataille judiciaire. Ce mouvement-ci traduit le fait que Google sait que on est en train de s'attaquer au cœur de son activité. D'accord? Et ça pourrait lui porter préjudice. C'est pour ça qu'elle essaye de trouver dès aujourd'hui des accords. D'accord? Ça ne veut pas dire ici que, voilà, c'est ce que ce mouvement s'y traduit. Moi, quand je vois ceci, je me dis, ces gens-là, je pense qu'ils savent que le dossier est assez béton. Il est assez solide. D'accord? Donc, il faut faire attention. On va devoir engager une armée d'avocats. On va devoir faire énormément de lobbying. Donc, cela fait des années que Google est critiqué par des responsables du monde de la publicité et des médias. Les parlementaires et des régulateurs pour sa présence à différents niveaux de processus d'achat d'espaces publicitaires. Une présence qui handicape les éditeurs et donne aux géants un avantage indu vis-à-vis de ses concurrents. Google est également à la tête du moteur de recherche le plus utilisé au monde et de YouTube, ce qui pousse certains observateurs à dire qu'il a peut-être orienté le marché en sa faveur. Selon ses concurrents, le poids de Google dans la publicité numérique provient d'une série d'acquisitions, à commencer par celle de DoubleClick pour 3,1 milliards de dollars. À l'époque, la FTC avait approuvé la transaction, d'accord, une décision qui est loin d'avoir fait l'unanimité. Google a ensuite mis la main sur une série de startups dont AdMob, spécialisée dans la publicité mobile. En s'introduisant dans tous les aspects du marché de la publicité numérique, Google a utilisé des moyens anticoncurrentiels, excluants et illégaux pour éliminer ou fortement pénaliser tout ce qui est susceptible de menacer sa domination sur les technologies publicitaires digitales, accuse la plainte. Google a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de céder ou fermer son activité de publicité en ligne. En outre, le groupe conteste fermement la plainte déposée par les procureurs généraux de plusieurs États. Donc, vous apprenez que ce n'est pas qu'un seul État, c'est plusieurs États. Donc, c'est assez lourd. Dont le Texas, qui est l'un des États les plus grands, et peut-être même l'un des États les plus riches, si je ne me trompe pas. Non, peut-être. On va dire peut-être. De toute façon, je ne suis pas américain, je ne connais pas. Faut pas dire de bêtises. Bref, en termes de taille, je pense que c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand. D'accord? Donc, plainte qui contient des accusations similaires à celles du département de la justice. L'an passé, la justice fédérale a refusé la demande de Google qui souhaitait une annulation des poursuites. Le processus judiciaire a donc suivi son cours. Donc, les conséquences d'éventuelles cessions de la part de Google auraient un impact colossal sur le secteur de la publicité en ligne, qui semble souffrir du fait que les consommateurs, inquiets de la dégradation de la conjoncture économique, commencent à réduire leurs dépenses. Scinder l'activité publicitaire du reste du groupe pourrait, par ailleurs, prendre des années. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va être résolu sur un an. D'après des responsables du secteur, les poursuites pourraient déboucher soit sur une meilleure rémunération des éditeurs, je penche plus pour cette partie-là, soit une baisse des dépenses parce que les publicités seraient moins efficaces sans l'intervention de Google. Donc techniquement, ici, vous voyez que Google est tellement forte également. Donc, si on parle d'efficacité, parce que les annonceurs recherchent l'efficacité avant tout dans leur publicité. Or, si Google se retire dans ce processus-là, vous allez voir que ça va coûter de moins cher, donc ça ne sera pas plus efficace que ça. Donc, Google est indispensable également.
D'accord? Donc, on va peut-être pencher plus sur la rémunération sera plus élevée pour les éditeurs. OK? Donc, les éditeurs ici, je pense que ce sont les personnes ici qui acceptent d'afficher la publicité sur leur site. OK? So, dans ces 149 pages, la plainte dénonce le fonctionnement interne de l'activité publicitaire de Google. Elle affirme par exemple que le groupe utilise des stratégies anticoncurrentielles pour augmenter la part de marché de son serveur, qui émet les demandes de publicité pour le compte des sites web, puis utilise cet avantage pour inciter les éditeurs à passer par ADX, le service d'inventaire de publicité de Google. Le département de la justice explique que cette démarche aurait exclu certains concurrents tout en faisant grimper les prix pour les annonceurs et les coûts pour les éditeurs. Google prélève au moins 30 cents et parfois beaucoup plus sur chaque dollar de publicité transitant via ses outils des annonceurs aux éditeurs de sites web, souligne la plainte. Donc, les documents internes du groupe indiquent que Google gagnerait beaucoup moins d'argent si le marché était plus concurrentiel. La plainte accuse les responsables de Google d'avoir tout fait pour miner une technologie concurrente dite de header bidding. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi header bidding, Google it. D'accord? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui s'est assis et a parlé de header bidding. Technologie qualifiée de menace existentielle en interne. Toujours selon la plainte, dans le cadre d'un plan baptisé Projet Poirot, Google aurait modifié ses outils d'achat de publicité pour faire en sorte de couper l'herbe sous le pied des bourses qui utilisaient le header bidding et leur couper les vivres, à détailler également la plainte. Je me souviens à peu près d'une histoire pareille. Je pense qu'il y avait une entreprise ici qu'on appelait Perion, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y avait un truc, je pense qu'elle vendait de la publicité ici par rapport à Google, un truc comme ça, et Google a dû changer la façon elle a dû changer quelque chose dans sa façon de procéder ici. Donc, Perion a perdu énormément en bourse. Je pense que c'était il y a très... Attendez. Oui, c'est ça. Je me rappelle bien. Je pense bien. Société de technologie basée qui fournit des produits et services publicités numériques. Oui, oui. Exactement. Je pense que c'était ça. Perion. C'est bien cette compagnie-ci. Donc, je pense que c'est ça. Elle a dû changer son modèle ici. Ouais, ça fait long, hein. Donc, je pense bien. Bref. Si ce n'est pas ça, mais bon, je pense quand même que c'était Perion quand même. Bref. On continue. Donc, Google, du jour au lendemain, peut changer ici la façon de procéder pour la publicité ici, et ça peut impacter les entreprises comme cette dernière. OK? Donc, on continue. Alors, où est-ce qu'on se retrouve ici? Voilà, je viens là. On termine juste l'article. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. So, Google serait allé jusqu'à contacter Amazon pour demander aux géants de la vente en ligne à quelles conditions ils pourraient cesser d'investir dans les dispositifs de header bidding, poursuit la plainte qui précise qu'Amazon n'a pas donné suite. Amazon, la publicité sur Amazon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement monstre. Amazon, c'est près de 30 milliards en termes de publicité. Amazon Ad Revenue, Ad Service Revenue ici. Amazon, c'est 31 milliards en 2021. Plus grand, c'est à peu près 11 milliards de plus qu'en 2020 et ça pourrait peser à peu près 64 milliards d'ici 2026. Le service de la publicité, uniquement. Amazon est sous-évalué, les amis. Ne regardez pas les free cash flow, ne regardez pas les bénéfices nets. Ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est que posez-vous la question de savoir quels sont les bénéfices nets moyens en période ici, quand l'entreprise aura atteint sa période de rentabilité, parce que présentement, elle est en croissance, elle s'autofinance, elle se permet d'être rentable et elle fait exprès de ne pas avoir des marges très élevées parce qu'elle pense qu'elle peut réinvestir tout ce cash-là dans l'entreprise. D'accord? Aller plus loin que les PER. On fait de l'analyse quantitative ici, mais on sait également comment est-ce qu'on doit réfléchir pour faire de l'analyse fondamentale. D'accord? So, faites attention à ça. Donc, on continue ici. On termine cet article-ci. So, Amazon a refusé. Google domine les technologies publicitaires digitales et graine des transactions vers ses propres produits qu'il facture plus cher afin de se remplir les poches au détriment des annonceurs et des éditeurs qu'il affirme servir, accuse la plainte. Donc, les poursuites engagées par le département de la justice y recoupent en partie celles lancées en fin 2020 par le groupement d'États mené par le Texas.
Dans la plainte déposée mardi, le département de la justice cite en effet les mêmes supports communication interne, dont un document dans lequel le responsable de Google compare l'entreprise du groupe à la possibilité au secteur financier. Si l'on voulait faire une analogie, c'est comme si Goldman ou bien Citibank détenait le NYSE, autrement dit la bourse de New York. La démarche évoque aussi l'enquête ouverte en 2021 par la Commission européenne ainsi que celle de la Competition and Market Authority britannique. Londres et Bruxelles cherchent en effet à savoir si Google favorise ses propres outils d'achat publicité lors des enchères et s'intéresse aussi à d'autres aspects de cette activité. La Commission européenne se demande par exemple si Google a empêché ses concurrents d'investir sur des achats publicités sur YouTube. Donc, mardi, Merrick Garland a précisé que le département de la justice avait déposé une plainte parce que le gouvernement fédéral était pénalisé par l'attitude monopolistique de Google. De fait, depuis 2019, les agences fédérales ont dépensé plus de 100 millions de dollars en publicité payant trop cher et souffrant des distorsions liées au comportement anticoncurrentiel de Google, affirme la plainte. Jonathan Canter, procureur général adjoint en charge de l'antitrust, a indiqué qu'il existait effectivement des similitudes avec d'autres plaintes contre Google, mais que celle du département de la justice reposait sur une enquête réalisée par le département lui-même qui a révélé des détails précis. Nous avons recensé un certain nombre de faits et d'événements qui, à titre individuel ou collectif, ont engendré des monopoles, a-t-il déclaré. Et le monopole, le gouvernement américain ou tout gouvernement doit le combattre parce que le monopole n'est pas bien pour le consommateur. Okay? Google a tenté par le passé de trouver des accords avec les tribunaux pour mettre fin aux poursuites contre son activité publicitaire. Outre la scission envisagée pour éviter des poursuites du département de la justice, l'an passé, le groupe a évoqué avec les autorités européennes la possibilité de laisser ses concurrents proposer leurs services sur YouTube. En 2021, il a accepté de donner un droit de veto aux autorités britanniques au sujet de son plan de suppression d'une technologie baptisée Cookie Tiers de son navigateur Google afin de mettre fin aux poursuites engagées contre le projet. Donc, Google fait des concessions. Ça veut dire que eux-mêmes, ils savent que c'est compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'on panique en tant qu'investisseur? Non, ça reste un risque ici parce qu'à la fin de la journée, comme on vous l'a mentionné ici, les publicitaires ici, les annonceurs recherchent l'efficacité, les éditeurs ici recherchent ici une meilleure rentabilité. À la fin de la journée, Google reste indispensable pour les deux. D'accord? Ils peuvent sacrifier ici un tout petit peu de rentabilité tout en privilégiant les volumes ici. Donc, voilà, tout le monde sera à peu près content. Mais est-ce que ça va satisfaire le gouvernement? Point d'interrogation. En 2021, il a accepté de donner un droit de veto aux autorités britanniques au sujet, donc on a déjà baptisé Cookie Tiers ici. Donc, en France, Google a été condamné à une amende de 220 millions d'euros. C'est chaque année, chaque jour, tous les jours, c'est comme ça. Google, Amazon, Apple, on les condamne tous les jours. Matin, midi, soir. Microsoft également. Le groupe a également accepté d'améliorer l'interopérabilité de ces services avec des solutions tierces de serveurs publicitaires et de plateformes en mise en vente d'espaces annonceurs et de mettre un terme aux dispositions qui favorisent le groupe. Donc en France, on a eu à peu près gain de cause, à peu près avec ce genre de méthode-là. Est-ce que ça va durer? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont eu à trouver une parade ici? Point d'interrogation. De toutes les façons, est-ce que ça veut dire qu'on baisse les bras sur Google? Non, pas du tout. C'est toujours intéressant de lire les éléments contraires ici qui pourraient mettre à mal notre thèse de départ. OK? Et si Google perdait cette partie-là, est-ce qu'on aurait le même Google en date d'aujourd'hui? C'est la question que moi je me pose. Et c'est sur cette question-là que moi je vais travailler sur les jours à venir. D'accord? Parce qu'il ne me suffit pas de dire que Google est croissant, la publicité, nanani, nanana. Non. Moi, j'ai envie d'anticiper les choses. L'antitrust ici, etc., si ça arrive je sais que ça sera compliqué. Je sais que parmi les GAFAM, il y en a une qu'on va finir par découper, au moins pour montrer l'exemple aux autres. Sûr et certain. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. D'accord? Peut-être pas dans les années à venir, l'année prochaine ou bien l'année prochaine, mais il y a de grandes chances que dans les années à venir, que ce soit le cas. Maintenant, est-ce que ça sera Google, Facebook, Amazon, Microsoft? Point d'interrogation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des gens ici qui font de la publicité ici, dites-moi à peu près, voilà, est-ce que vous avez une expérience, un retour ici? Ça pourrait toujours être important parce que je sais qu'il y a également des experts dans chaque domaine ici. D'accord? Donc, comme d'habitude, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. OK? On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me retrouver dans le Top Premium ou bien dans la Top Newsletter. Merci.